Paris, Philippe Safar, évolution et traitement de l'arthrose du poignet. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, nous allons changer tout à fait de sujet puisque je vais vous parler de l'arthrose du poignet, évolution et traitement. Comme vous le savez, le poignet est une articulation très complexe avec 10 os et surtout une quantité importante de ligaments, 33 ligaments, et tout le poignet repose sur les ligaments. C'est la première notion qu'il faut avoir et qui est très importante. La biomécanique du poignet, ensuite, est un peu spéciale par rapport aux articulations, en particulier du membre inférieur. Le poignet travaille en distraction le plus souvent, donc les surfaces articulaires ne sont pas en contact et ne s'usent pas. En revanche, quand on soulève un poids ou qu'on contracte très fort ses muscles, le cap se met en un bloc compact et la compression existe. Cette biomécanique du poignet est très, très complexe. Elle devrait marcher, mais naturellement, ça ne marche pas. Voilà. C'est un vrai poignet, et c'est un Japonais qui m'a envoyé ces jolies images. Et vous voyez à quel point la complexité de tous ces petits os qui sont indépendants mais reliés les uns aux autres sont difficiles à soigner. L'autre particularité de l'arthrose du poignet, c'est qu'elle est post-traumatique dans 90% des cas. Contrairement aux arthroses d'usure du membre inférieur, il n'y a qu'à peu près dans 10% des cas, la chondrocalcinose, qui est une pseudo-goutte, peut avoir des conséquences sur le poignet. 3 causes essentielles: l'instabilité scapholulaire qui a été découverte en 1972, c'est donc pas très ancien, et c'est la cause principale de l'arthrose du poignet, les pseudarthroses du scaphoïde, les calvitieux articulaires du radius distal et un certain nombre d'autres affections du poignet qui sont un peu moins fréquentes. Les schémas évolutifs constants ont été définis et identifiés suivant l'étiologie, c'est-à-dire que les articulations carpiennes s'usent d'une certaine façon suivant l'étiologie, et on retrouve toujours ce schéma évolutif, et on peut identifier des interlignes qui restent intactes, quelle que soit l'évolution, ce qui permet de reconstruire le poignet simplifié autour de cette articulation intacte. Le but est de conserver, comme toujours, une certaine mobilité du poignet. Et pourquoi ? Parce qu'il a un mouvement de ténodèse automatique qui ferme vos doigts quand vous étendez le poignet et qui relâche les objets quand vous pliez le poignet. Ce mouvement est supprimé par l'arthrodèse totale de poignet qu'il faut éviter donc à tout prix. Ce mouvement est utile pour la prise de précision et pour la force. Plusieurs auteurs, dont vous voyez les noms, ont identifié les mouvements qui sont minimums pour pouvoir effectuer absolument tous les mouvements de la vie quotidienne. Et je crois qu'il faut surtout se baser sur la classification de Ryu avec 40 degrés de flexion et d'extension et 40 degrés d'inclinaison radiale et cubitale, qui permettent absolument de tout faire. Donc on peut avoir perdu une certaine mobilité et faire absolument tous les gestes de la vie quotidienne. Vous voyez la tête cartilagineuse ici. Le cartilage est intact. Il est en une ligne noire sur cet arthrose scalaire. Ici, vous voyez le cartilage qui s'amincit et qui disparaît. Et vous avez une arthrose localisée, radio-scaphoïdienne. Les schémas évolutifs de cette arthrose sont donc identifiés par des acronymes malheureusement anglais, mais tout le monde les utilise, c'est-à-dire l'instabilité scapholulaire avancée ou la pseudarthrose du scaphoïde avancée. SLAC et SNAC. Vous voyez ici cette instabilité scapholulaire qui est la cause principale.
Vous voyez l'écart entre le scaphoïde et le semi-lunaire et le début d'usure entre la styloïde, une arthrose stylo-scaphoïdienne. Vous voyez la déchirure très visible sur l'arthroscan, le cartilage est encore conservé. Mais il y a une bascule du scaphoïde et vous voyez déjà ici un point d'usure qui peut se mettre en branle. L'instabilité scapho-lunaire, c'est la bascule du semi-lunaire que vous voyez ici, qui est basculé en avant. Et cette bascule du scaphoïde, avec déjà l'usure par rapport à la précédente, déjà l'usure scapho-lunaire localisée. Vous avez cette évolution qui est toujours la même, c'est-à-dire que les os s'écartent progressivement, ici, et il y a une espèce d'ascension. Chaque fois que vous faites un effort, vous serrez votre poing, vous avez une ascension du grand os qui se rapproche de plus en plus et du radius, et vous avez une usure qui se fait également ici. Le premier stade, donc, c'est l'arthrose stylo-scaphoïdienne. Le deuxième stade, c'est l'arthrose radio-scaphoïdienne, entre le radius et le scaphoïde. Et le troisième stade, curieusement, est l'unocapital. Et vous avez toujours une conservation de cet espace radiolunaire qui ne s'use pas. Et vous avez donc une possibilité de reconstruire ce poignet autour de cet espace. Et c'est ça qui est important et qu'on a découvert relativement récemment. Dans la pseudarthrose du scaphoïde, vous avez également cette usure progressive, mais qui est un petit peu différente, avec des stades 1 et 3 qui sont à peu près les mêmes, mais le deuxième est une arthrose scapho-grand os. Il faut savoir tout ça pour pouvoir reconstruire. Dans les fractures du poignet, les fractures articulaires, il peut y avoir une marge d'escalier dans la reconstruction de l'os et un enfoncement, soit du côté radius, comme vous voyez ici, soit du côté interne, on appelle ça les die punch fractures, avec un enfoncement de cette partie-là, et soit des fois des deux compartiments, comme dans ce cas-là. Avec sur le scanner, vous voyez les irrégularités de toutes les surfaces articulaires. D'autres arthroses existent que je ne vais pas détailler, qui sont secondaires aux luxations du carpe, au Kinbock, au cubitus long, aux arthroses localisées. Ça, c'est assez important à connaître. Il y a des arthroses qui sont localisées dans le carpe pour des raisons différentes. Le traitement que nous allons aborder pendant longtemps, et malheureusement encore dans beaucoup d'endroits, c'est l'arthrodèse totale du poignet. Et je crois que je perds énormément de poignets et je fais une arthrodèse totale une fois tous les 2 ans à peu près. Et on peut toujours éviter l'arthrodèse totale de poignet. C'est ça la chose qu'il faut retenir, c'est que tout le travail, c'est de conserver une certaine mobilité à ce poignet. Il faut naturellement étudier bien les radios, car le traitement repose sur l'excision osseuse des os qui sont usés et des arthrodèses partielles, parce que quand vous enlevez un os du carpe, il faut stabiliser ce carpe, parce que sinon, il part dans tous les sens, étant donné que vous coupez les ligaments. Alors, je vais détailler rapidement les traitements. Au SLAC 1, c'est une styloïdectomie limitée et une réparation de scapho-lunaire. Au stade 2, on enlève toute la première rangée des os du carpe. C'est la résection de la première rangée, puisque vous avez à ce moment-là la tête du grand os qui est intacte et qui vient se mettre en contact avec le radius. Et dans le SLAC 3, qui donnerait peut-être envie de faire une arthrodèse, le traitement classique actuellement, c'est de, excusez mon rhume, c'est de faire une excision du scaphoïde et une arthrodèse des 4 os internes, grâce à des plaques ou des différents moyens de fixation. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de faire une arthrodèse uniquement de la colonne médiane, après avoir enlevé le scaphoïde, quand on a un bon alignement de cette colonne en préopératoire. Quand il s'agit d'un SLAC 1 ou 3, c'est à peu près le même traitement que ce qu'on a vu,
Simplement, dans le SNAC 2, on peut faire une arthrodèse, scapho, grand os, pour stabiliser scarpe et enlever la zone qui est usée et la styloïdectomie. Donc vous voyez, à chaque fois, il faut analyser le lieu de l'arthrose et, si possible, ne traiter que cette partie-là. Une autre intervention excellente, quand vous avez un enfoncement interne ici, c'est de faire une arthrodèse radio-lunaire. Vous voyez ça? Et on conserve une mobilité tout autour du semi-lunaire. La technique est assez simple. On prend un greffon qu'on fait glisser, on met une greffe intermédiaire, car il faut conserver au maximum la hauteur du carpe. Ça, c'est très important parce qu'automatiquement, vous avez le scaphoïde qui se redresse et vous avez une hauteur du carpe qui est satisfaisante et donc une bonne dynamique. Les calvitures articulaires peuvent aussi être traitées par des arthrodèses des quatre os et d'autres techniques encore plus compliquées qui sont les arthrodèses radioscapho-lunaires avec en général une excision de la partie distale du scaphoïde pour avoir une certaine mobilité. C'est assez rare. Encore une autre technique qui est proposée, c'est l'arthrodèse radiolunaire avec excision du scaphoïde. Vous voyez qu'il y a des tas de possibilités. Par exemple, dans le Kinbock, au stade d'arthrose, vous avez une excision du semi-lunaire et une arthrodèse scapho-grand os. Vous voyez qu'à chaque fois, on peut trouver une solution limitée et garder toujours une certaine mobilité à ce poignet. D'autres interventions, par exemple, sur une arthrose limitée qu'on va revoir. Et donc, vous avez la complication principale qui est la pseudarthrose de toutes ces arthrodèses partielles. Elle est, suivant les statistiques, aux environs de 3 à 5%. Mais presque toujours, c'est une faute technique. On n'a pas enlevé suffisamment le cartilage et l'os sous-chondral, on n'a pas bien fixé, on n'a pas mis assez de greffons, vous voyez, oh là là, de greffons entre les os. Et si on a une technique qui est très bonne, on a très peu de pseudarthrose. Voici les résultats globaux, si vous voulez, des arthrodèses. C'est la mobilité de presque 100 degrés en préopératoire, puisqu'elle était déjà diminuée, qui est un peu diminuée par l'intervention, pratiquement pas. Donc vous pouvez promettre au patient qu'il aura la même mobilité que celle qu'il a quand il est venu vous voir. Les résultats sur la douleur sont très bons, mais parfois il reste une petite douleur, et un poignet modérément douloureux est préférable chez un sujet jeune à un poignet arthrodésé. Une arthrodèse partielle est indiquée chez le travailleur manuel parce qu'il y a beaucoup moins de changements de métier que dans les arthrodèses totales. Dernier épisode, c'est la chondrocalcinose. C'est une affection qu'on appelle la pseudogoutte et qui est une déposition de cristaux dans les articulations qui évolue par crise, qui atteint surtout les sujets âgés, qui détruit énormément le poignet, mais qui est assez peu douloureuse en définitive. Et je vais juste vous montrer quelques exemples de chondrocalcinose. Vous voyez, elle peut être limitée à certaines articulations, mais la plupart du temps, vous voyez, ce sont des poignets de 70 ans gros, avec parfois des géodes, et vous voyez l'atteinte qui peut être extrêmement importante des poignets, sans être vraiment très douloureuse. Les interventions sont rares, et la plupart du temps, c'est un traitement médical. Parfois, c'est à l'intervention qu'on voit toutes ces calcifications. Un petit mot des prothèses de poignet. Il y en a beaucoup actuellement sur le marché. Elles ne marchent pas très bien. Il y a énormément de complications. 10 à 20 et même 50% de complications des fois au bout de 5 ans. Donc, je les évite le plus possible. Il y a, vous voyez, des sortes de complications, luxation, perforation des diaphyses, arrachement distal. Et les seules petites prothèses qui sont utilisables, ce sont des prothèses partielles en pyrocarbone, qui sont des solutions d'attente plutôt. Les résultats à long terme
sont rassurants pour les arthrodèses partielles que je vous ai présentées au début. Merci de votre attention. Merci d'avoir... Merci et toutes mes excuses pour vous avoir un peu pressé. C'est le drame du dernier intervenant. Voilà. Alors nous avons un intervenant, là, monsieur Michel Merle. Merci, Monsieur le Président. Pour être très bref, Philippe Safar vient de vous faire une synthèse formidable en quelques minutes, en fait, de 30 ans d'évolution de la chirurgie du poignet, qui a été beaucoup développée à la Mayo Clinique, qui a été magnifiquement reprise par des équipes françaises, dont celle de Philippe Safar. Problème, nous n'avons pas toujours les mêmes patients. Moi qui suis dans une région un peu laborieuse, l'Est de la France, nous avons un problème insoluble à résoudre. Quand vous avez un poignet arthrosique, vous devez trouver le compromis chirurgical entre la mobilité, la force et l'indolence. Les implications socio-économiques et les mises au chômage sont considérables dans cette chirurgie post-traumatique. Alors Philippe vous a montré comment on pouvait trouver des compromis, effectivement avec les arthrodèses partielles, mais je dois dire que quand on est obligé d'enlever la première rangée des os du carpe, dont souvent un ou deux os qui sont absolument intacts, nous sommes un peu en situation d'échec sur le plan philosophique et technique. Vous avez vu également que nous sommes en état d'échec sur les prothèses totales de poignet. Nous sommes très envieux de nos collègues chirurgiens du genou et de la hanche qui, eux, ont des résultats merveilleux. Nous ne voyons pas le futur actuellement avec les prothèses totales de poignet, car le contact et l'environnement tissulaire est un désastre. Les contraintes sont élevées, les ruptures de tendons secondaires par frottement sur les prothèses sont vraiment un échec. Et donc, vous voyez qu'il faut revenir un petit peu en amont avant que l'arthrose vienne. Il faut continuer l'éducation de nos plus jeunes qui sont dans les services d'urgence, car c'est l'examen clinique, les premiers examens radiographiques IRM qui nous permettront d'intervenir tôt pour éviter cette complication affreuse post-traumatique qui est l'arthrose globale du poignet. On est actuellement au stade où il existe des IRM dédiés qui ne coûtent pas cher et qui ne nécessitent pas de grosses installations. C'est le premier examen qu'on fait dans les centres olympiques quand il y a un sportif de haut niveau qui est blessé. J'espère qu'un jour, nous arriverons à un équipement suffisant en France pour faire des diagnostics précoces, réparer tôt, car c'est pour l'instant la seule porte de sortie pour nos patients de leur garantir un résultat fonctionnel qui les remette au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avez-vous des questions, des opinions Oui. La Burtolra. L'argument m'a été coupé un peu sous le pied par M. Merle. Ce que je reproche un tout petit peu dans votre présentation anatomo-physiologique remarquable, c'est l'absence d'indication en fonction du métier. Nous voyons chacun des malades à notre porte et c'est quand même très différent parce que nous avons à ce moment-là comme argument ce que vous n'avez pas dit dans les résultats, c'est le barème d'invalidité accident du travail. Or, ces arthroses post-traumatiques correspondent en général à des accidents du travail que l'on met sous l'accident du travail, les accidents de trajet ou bien les accidents dus à une chute ou à un effort considérable sur le poignet. Eh bien, il faut se rappeler que dans une atteinte globale du poignet, qui sera tôt ou tard dans l'évolution, il faut suivre les malades pendant 20 ans, 25 ans, tôt ou tard d'une invalidité importante. Eh bien, à ce moment-là, nous n'avons à proposer comme terme d'invalidité que 15 à 20%. C'est-à-dire que nous sommes dans l'impossibilité de remettre ces sujets dans leur fonction, dans leur métier. Donc je pense que toutes ces indications qui sont très astucieuses, très physiologiques, très bien dosées, il manque le métier. En sachant que si l'on fait une intervention modérément, comment dirais-je, mobilisatrice, ça va entraîner une raideur douloureuse et que l'on aura des rechutes qui auront des augmentations
de taux d'invalidité et qu'on va rentrer dans un cercle infernal. Merci donc, mais je suis un peu Est-ce comme que je M. peux Merle. répondre? Oui, bien sûr. C'est le J'ai but. travaillé 30 ans dans un hôpital qui s'occupait d'ouvriers du bâtiment à La Passe. Et donc, j'ai opéré que des gens qui avaient des métiers manuels et pas des bureaucrates. Et ce que je vous rapporte, c'est une expérience sur les travailleurs manuels. Et il y a beaucoup moins de changements de métier quand vous conservez de la mobilité pour beaucoup de petits métiers artisanaux et même métiers de force. Et donc, dans l'ensemble, le bilan est positif par rapport à l'arthrodèse totale. Merci beaucoup. Écoutez, je suis obligé de conclure cette séance qui était très variée, très intéressante et qui m'a beaucoup appris personnellement.